Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, c'est la cuisine La Chop. Ici on parle de nourriture, on parle de tout ce qui est recettes culinaires et aujourd'hui on va faire ensemble la pizza. Et pour cette recette, j'ai prévu un demi kilo de farine, mais on va juste utiliser un quart, pas tout le demi. On a du sel, on a de la levure de bière, on a de l'huile, on a aussi du beurre. On a du maïs doux, voilà, pour faire notre pizza. On a des olives également et on a des champignons. Alors, on a aussi un peu d'eau. Alors, pour faire ma pâte, j'ai dit que je vais utiliser juste un quart. Donc, je vais prendre juste un quart. Voilà. On va prendre un peu de sel, pas beaucoup, comme ça va. Donc, j'ai mis du sel. On va mettre un peu d'huile. Voilà, dans la pâte. Voilà, juste un peu. Et on va prendre la levure. Donc là, je vais prendre au moins 2 cuillerées de levure. Voilà. Donc il y a ça. Et je vais rajouter là. Et je peux remettre. Et là, je prends un peu d'eau. Mais je malaxe ma pâte avant tout. Un peu d'eau pour faire ma pâte. La pâte ne doit pas être molle, parce qu'on a juste besoin de faire du pain avec ça. Donc elle ne doit pas être molle comme pour les beignets, non. Là, c'est bon pour ma pâte. Donc là, je suis en train de bien malaxer ma pâte. Voilà. Je vais ajouter un tout petit peu de farine parce que ça colle entre les mains. Juste pour que ça ne colle pas. Un tout petit peu. Voilà. 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 Donc là, j'ai ma pâte que je vais laisser monter pendant pratiquement 1 heure, donc 45 à 1 heure. Et je reviendrai pour faire ma pâte. Dès que la pâte aura monté, on se retrouve juste après pour finaliser notre pizza. Donc 1 heure après, voilà, notre pâte a bien pris du volume. Donc si vous regardez, je vais dégazer la pâte parce qu'elle a pris du volume. Voilà, vous allez le constater là. Voilà, ça devient comme du pain, mais du pain non cuit encore. Voilà, donc j'ai dégazé ma pâte. Ce que je vais faire, je vais soit utiliser l'huile, soit utiliser, si je n'utilise pas l'huile, donc je vais utiliser le beurre. Mais pour cette fois-ci, on va utiliser de l'huile. Voilà. Pour beurrer notre plaque. Voilà, on va utiliser de l'huile. Une fois que c'est fait, on va faire notre sauce tomate faite maison parce que je n'ai pas voulu faire acheter une sauce tomate, donc on va la faire une sauce tomate faite maison rapidement. On va faire notre sauce tomate. Je vais l'ouvrir voilà, rapidement. Donc on a notre sauce tomate. Je vais prendre pour faire ma sauce vite fait. Pas trop d'huile pour la sauce parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais mettre un peu d'eau.
Un peu d'eau dans ma sauce. Voilà. Juste un peu d'eau. Donc pour les ingrédients, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre du poivre, un peu de poivre blanc, un peu de poivre noir dans votre sauce. C'est vous qui décidez, hein. Vous pouvez aussi mettre les oignons dans votre sauce. Moi, je n'ai pas mis les oignons. Donc un peu de poivre noir, un peu de poivre blanc. Voilà. Je vais prendre du cube. Voilà. Un peu de cube, juste voilà. Voilà. Demi-portion, hein, vu la quantité de la sauce, ne n'est pas exagéré. Ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà. Voilà. On va éteindre. Pour mettre la sauce, justement, on va d'abord prendre la pâte. Voilà. J'ai ma pâte que je vais mettre sur la plaque. Voilà. Et ensuite, je vais donner la forme à la pâte. Voilà. On va étirer notre pâte. On va l'étirer. Voilà. On peut le faire à la main. On peut le faire aussi avec le rouleau en bois. C'est comme vous voulez. Voilà. Je vais lui donner la forme de la plaque. Voilà. Je l'étire encore. Voilà. Là, elle prend petit à petit forme. Voilà. Voilà. Dans la forme. Voilà. Et là, c'est fait. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va maintenant prendre notre sauce qu'on va mettre au-dessus. Voilà. Donc, je prends ma sauce. Je peux utiliser une louche pour la sauce. Je vais mettre ma sauce au-dessus. Voilà. Je mets ma sauce au-dessus. Une fois que c'est fait, je commence à mettre mes garnitures. Ça dépend de vous. Soit vous commencez par le maïs, soit les olives, soit les champignons. Mais on va mettre aussi du saucisson que je vais découper tout à l'heure. Donc là, on va mettre le maïs. Voilà. Voilà. On a fini avec le maïs. Je prends ce qui est au fond. On va mettre des champignons. Voilà, moi j'adore les champignons. Hein. On va mettre des champignons. Voilà. Voilà. J'adore aussi les olives. Donc souffrez qu'on mette aussi les olives. Pour ceux qui veulent bien. Hein. Voilà. On va mettre les olives. Voilà. Je finis avec ça. Et on va découper notre saucisson rapidement. Voilà. Pour ajouter au niveau de la garniture. Donc le saucisson est là.
On va le découper. Vous pouvez prendre du poulet. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'adore le saucisson. Donc, souvent, j'utilise du saucisson. Vous pouvez prendre aussi du jambon aussi. Ça passe aussi avec le jambon. Une fois que c'est fait, on n'a pas fini. Voilà, on va mettre l'emmental. On va mettre l'emmental. Et là, on a fini. Tout est fini. On va mettre notre plaque dans le four, mais à 10 minutes. 10 à 15 minutes et on vérifie pour ne pas que le pain puisse cramer. Donc, je vais allumer le four et on va mettre à 90 degrés dans le four. Je vais mettre ma pizza, attention aux cheveux. On se retrouve dans 10 minutes pour prendre notre pizza. Donc à tout à l'heure. « 10 minutes se sont écoulées, donc on va vérifier ensemble si notre pizza est déjà prête. Donc voilà, je vérifie là, vous voyez que le pain est vraiment croustillant, bien doré. Donc là, je peux sortir la pizza du four. Donc je vais arrêter et le sortir du four. Voilà. Donc là, on ne colle pas. Je vais vérifier. Voilà. Tout est prêt. Ça va être dégusté. Voilà. Voilà, c'est prêt. Je vais goûter une partie. Voilà, j'ai mon pain qui est vraiment croustillant. Trop bon. Vous voyez le pain, il est bien cuit le pain. Voilà. Oh. Trop bon. J'ai hâte. En tout cas, merci d'avoir suivi cette recette de la pizza faite maison. Vous aussi, vous pouvez refaire à la maison la pizza avec vos enfants, avec votre époux. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de refaire aussi à la maison et de m'envoyer les photos si possible, de m'envoyer vos vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos.